Nous sommes ici au cœur de la forêt domaniale de Bonsecours, 1200 hectares plantés d'arbres à cheval sur la frontière franco-belge. Pendant fort longtemps, il s'agissait d'une propriété privée des ducs de Croÿ. Il faut savoir aussi que selon la loi salique, il s'agissait de la frontière naturelle du peuple franc. Cette forêt remonte à la dernière glaciation il y a 10 000 ans. À travers la forêt domaniale de Bonsecours, il y a pas moins d'une douzaine de circuits de promenade qui existent, à pied, à cheval, à vélo ou à VTT. Et puis, pour ne pas vous perdre dans l'immensité de cette forêt, soyez attentifs aux cartes et aux balisages existants. Et puis, soyez respectueux des lieux. Et pour découvrir cette forêt sous un angle différent, en entrant peut-être dans la peau d'un oiseau, nous voici sur le promenoir des Cimes. C'est une passerelle qui nous emmène en plein cœur de la végétation à 16 mètres du sol. Et juste en face, voici la maison du parc naturel des Plaines de l'Escaut, où vous pourrez voir une exposition fascinante sur la faune et la flore qu'il y a ici, dans la forêt. C'est ainsi que vous promènerez notamment au milieu d'énormes champignons, de quoi étonner autant les petits que les grands, et en plus l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Mais si le village de Bonsecours a acquis ses lettres de noblesse, c'est par le biais de la religion. L'histoire de la basilique de Bonsecours, la basilique Notre-Dame, remonte au XVIe siècle. Une épidémie de peste, un pèlerinage, et voilà que Bonsecours devient un centre d'intérêt. Des visites de l'édifice sont organisées régulièrement. Le premier dimanche de juillet, c'est ici la journée mariale. Et puis le premier samedi d'octobre, c'est la fête du rosaire qui ramène bon nombre de pèlerins à Bonsecours. Bonsecours, une cité où le culte de la Vierge est toujours bien ancré. Une petite soif à présent? On va aller en face. Suivez-moi. Savez-vous d'où vient le nom de cet estaminet? Eh bien, le géant Atlas, c'était en fait Fernand Bachelard. Il est né à Templeuve le 11 juillet 1922. Et ce sobriquet, ce pseudonyme, il l'a obtenu dans le milieu du catch, un sport qu'il a pratiqué avant de venir ici à Bonsecours poser ses valises et ouvrir cet établissement. Le petit Fernand, comme on l'appelait gentiment ici, mesurait déjà 1,90 m à l'âge de 18 ans. Et à sa mort en 1976, il mesurait 2,35 m, pesait 240 kg et chaussait 62. Et puis sa dernière paire de chaussures, vous pouvez l'admirer à quelques kilomètres d'ici, sur la petite place de Pérouet, au musée du cuir tenu par un ancien instituteur, monsieur Pamelard. Descendons à présent cette côte en direction de Pérouet. En plus, cet axe entre Bonsecours et Pérouet est reconnu zone touristique, ce qui veut dire que les boutiques et les restaurants sont pour la plupart ouverts même le dimanche. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut pour se restaurer, à la sortie d'un office religieux par exemple. Nous voici à présent à Pérouet. Derrière les grilles de cette bâtisse se cache un véritable joyau, un véritable écrin de verdure. Le parc de la Naïade a été créé en 1927 par Léon Rossels et c'est en 1986 que la famille Pinon rachète la propriété et la remet dans son état d'origine.
Ce parc est régulièrement ouvert au public. Il s'inscrit d'ailleurs dans un circuit des parcs et jardins de Perruer, un circuit pédestre de 3 km à faire en famille. Et au fond du parc, il y a cette petite maisonnette qui date de 1903. Il s'agit en fait d'un pavillon de chasse à l'origine. Et puis si vous voulez passer quelques jours de repos ici à Perruer, il est possible de loger dans l'habitation principale où quelques chambres d'hôtes ont été aménagées. Alors si la promenade vous creuse un peu l'estomac, on peut faire une halte ici, à la boucherie de Peutte, à 2 pas de l'église Saint-Quentin de Perruer. Ici on prépare un saucisson tout à fait particulier, un saucisson à la bière et pas n'importe quelle bière, la vieille Bon Secours, la bière brassée ici un peu plus haut au mont de Perruer par la brasserie Collier. En rejoignant le parc Édouard Simon, ici au centre de Perruer, traversé par la Verne et avec son kiosque plus que centenaire, une vitrine ne vous laissera pas indifférent. C'est une épicerie fine qui vient à peine d'ouvrir ses portes. Elle vous propose divers produits du terroir et sachez que l'entité perruésienne est reconnue pour ses alcools. Après l'alcool, l'eau Perruer, c'est la cité des sources. Et des sources comme celle-ci, il y en a 8 un peu partout en ville où on peut venir s'approvisionner en eau potable. Potable la plupart du temps, mais si ce n'était pas le cas, un avis vous en informera sur place. Sinon, profitez-en, elle est excellente et elle est à 6 degrés toute l'année. Ici, cette source, c'est l'ancien lavoir du Buisson Copain, du nom d'une famille qui habitait juste ici à côté et qui en 1912 a permis à la ville de rénover le site avec notamment une superbe galerie Art Nouveau vitrée qui surplombait l'ensemble et qui malheureusement a disparu aujourd'hui. Et c'est ici que s'achève notre périple depuis ce kiosque qui trône au cœur du parc de Perruer. Vos meilleurs guides sur place, c'est évidemment l'Office du tourisme de Perruer qui est installé à l'hôtel de ville et puis le parc naturel des plaines de l'Escaut. Nous y sommes passés tout à l'heure puisqu'il vous accueille à la maison du parc à Bon Secours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.